On peut tutoyer? C'est marrant comme question. T'as entendu? C'est quoi la question? On peut tutoyer et dire Benoît. Ah ouais? Non, mais ce qui est drôle, mes yeux, c'est je peux te tutoyer? Oui, oui, je peux tutoyer. Depuis tout à l'heure, il te tutoie. Ça te gêne pas si je te tutoie? Non, sentez-vous à l'aise. C'est ça. Aujourd'hui, on est avec Thibaut, mais aussi avec un prêtre jésuite, Benoît. Bienvenue. Merci Benoît. C'est moi. Et aujourd'hui, on teste un nouveau format où on va réagir aux meilleurs mèmes chrétiens d'Internet. Ça va la présentation? T'étais à l'aise avec ça? Nickel, j'ai bien aimé la biographie, c'était sympa. Hyper complète. Non, j'aime bien. Pas vrai, mensonge, mensonge, Faux décor, mensonge, perroquet. Vous n'êtes qu'un perroquet, monsieur. T'as déjà rencontré des gens qui pensent que Jésus n'a pas existé historiquement? Non. Par contre, j'ai rencontré, alors l'inverse, des gens quand on leur dit qu'Adam et Ève n'ont pas existé, qui là sont très perturbés, par exemple. Ah oui. Faire vachement gaffe, quoi, parce que ça peut être super violent. Quand Ah oui. tu leur dis non mais Adam et Ève n'ont pas existé, quoi? Comment? On m'a toujours dit que. Et du coup, perroquet, mensonge. Et là, du coup, wow. Non, le but du jeu, c'est qu'ils aient accès à la vérité d'Adam et Ève, la profondeur du truc. Ça, par contre, c'est un sacré défi. Et alors là, du coup, parfois, tu peux te retrouver mal. Genre à 2h du mat, fin de soirée, la personne qui arrive, elle dit, en fait, j'avais une question. En vrai, Adam et Ève. Parce que j'ai un pote qui m'a dit qu'ils n'avaient pas, mais c'est pas possible. Adam et Ève, ils ont. Là, tu fais le mec qui est un Ils peu ont plus comme... existé. Ouais, bah, c'est toujours à 2h du mat, en fin de soirée. Mais et pas Cabu, qui est préoccupé. Oui. Et en fait, il arrive avec son gros paquet, quoi. Mais Adam et Ève, en fait, ils ont vraiment existé quand même. Vous croyez ça, vous? Alors assieds-toi. On va t'expliquer un Donc peu. 6h du matin, sinon 4h, il reste du temps. Donc la création, c'est pas vraiment fait en 7 jours. Et tu penses qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce type de croyance un peu? Il y en a parfois parce que simplement ils ne se sont pas posé la question. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Ils ont grandi, T'as eu ouais. le caté, t'as eu le dessin. Le dessin, bah, il est à côté de Jésus. Jésus, les deux ont existé, quoi. Ouais, Tu ouais. te poses pas là. Et un jour, t'as un espèce de truc comme ça. Tiens, mais dis donc, il n'y avait pas de dinosaures sur le dessin d'Adam et Ève, là. C'est où la Ils Bible? ont pas de. Hein? Pourquoi il n'y a pas de. Comment ça se fait? Oui. Et là, t'as le passage à la vie adulte. Ouais, c'est ça. Я хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе. И начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой. C'est fort, ouais. Bah, on peut pas vérifier si c'est Donc acte 2, pour ceux qui n'ont pas la ref, c'est les chants en langue, la Pentecôte. Ah oui. T'as fait pas la ref? Non, j'avais pas la rêve. Toi, t'as dû partir en mission dans plein de pays aussi, non? J'ai pu aller en Syrie visiter un ami jésuite. On était allé faire le tour de tous les patriarches. Et en même temps, on entendait les bombes qui tombaient. Ah oui, chaud. Parce que comme on était à Alep, à 15 minutes de là, 20 km. Donc les vitres, là, le verre, là, t'imagines, Ouais. mais c'était toutes les minutes. Hein. T'étais serein ou c'est... Bah, moi, comme je vivais avec les gens, être jésuite, c'est génial parce que j'ai une résidence principale dans tous les pays du monde. Ouais. C'est-à-dire partout où je vais, je suis chez moi. Ouais. Et donc là, j'étais à Alep, chez moi, avec des compagnons jésuites qui vivent là-bas Mm. et qui nous disent, bah moi, je vis là toute l'année. Bah, je vis avec lui, en fait. Donc d'être à la maison, même si le contexte dehors est un peu chaud, t'es à gauche et à droite, c'est deux jésuites qui vivent là toute l'année. À un Et eux moment, qui sont moi- pas... c'est normal, c'est leur Bah ouais, quotidien. donc je leur fais confiance en fait. Ouais. Et ça c'est fort ça. Ouais, carrément. De pouvoir être là-bas, chez soi. Mm. Après un peu en Pologne, découvrir Pologne, nouvelle expérience. T'as appris polonais? Non, nie. Nie mówię po C'est autre polsku. chose? Juste pas mal. Nie, mówię po francusku. Juste l'accent, quoi. Je parle pas polonais. Moi, je traduis, moi. Je parle que français. Mais là, pareil, c'est de découvrir des réalités par l'intérieur. Ça, c'est le côté formidable des cathos. C'est que dès qu'on connaît un autre chrétien, Ouais. c'est-à-dire qu'on n'est pas là à se dire ah mais toi dans ton pays, tout de suite on est dit waouh et comment ta paroisse et ça se passe comment et vous vivez comme. Enfin, ça crée une connexion. On a des trucs à raconter au monde là. Même entre confessions, je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a toujours comment toi tu pratiques sur telle et telle question. Et ça, l'échange est hyper simple parce que tu as toujours des questions sur comment ça se passe et du coup tu t'intéresses vachement. Mais à la fois, t'as comment toujours des on points pratique. communs aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis il y a cette envie d'abord d'une posture commune. Attends, ta confession m'intéresse. On s'assoit, on regarde ton truc, après on regardera le mien. Ouais, c'est On regarde ça. ta messe, après on regardera la mienne. Et c'est absolument formidable d'attaquer la relation par les points communs. Pourquoi? Parce qu'on peut parler des différences parce que d'abord il y a des points communs. Ouais, carrément. Moi je vois aussi là où je suis dans l'aumônerie, parler avec des musulmans et des juifs, alors que ça pète à Gaza, ça pète en Israël, ça pète ici, et nous on se dit non mais attendez, en fait nous on croit en Dieu, on est priants ensemble, on a un rapport au conflit qui intègre aussi le fait que la paix soit un jour possible. Comment on discute? Ouais. Et bah c'est génial. L'amour, c'est comme un taxi. Plus tu vas loin, plus tu payes plus cher.
Quand ça s'arrête, alors faisons attention. C'est propre. Bah, soit faut pas que ça s'arrête, soit faut arrêter vite, quoi. Ouais, mais si ça s'arrête pas, c'est quand tu continues l'image, c'est quoi le taxi qui s'arrête jamais? De la vie? Bah, Non, si moi, tu je meurs dans ton taxi, tu ça payes va. pas. Ah, ça va. Mais moi, ce que je trouve beau, c'est qu'il y a notre monde aujourd'hui à la fois dans ce qui dure et ce qui dure éternellement. C'est-à-dire quand tu dis à deux jeunes, mais est-ce que vous êtes prêts à vous aimer toute votre vie? La réponse, au début, j'ai eu les boules. Enfin, quand je sais que c'est avec Martin, ouais, j'ai envie d'y aller, quoi. Ah bah moi avec Marguerite, c'est clair. Enfin, faut qu'on y aille, quoi. C'est beau. Tes prénoms très chrétiens. Oui, pardon. J'essaye à chaque fois de prendre des prénoms un peu variés. Jean-Paul, Stanislas, vraiment ce qu'on veut. Mais ça, je trouve ça fort, quoi. Et le but du jeu, c'est quand même, de transmettre que la bonne nouvelle de la foi chrétienne, c'est que les conflits sont jamais la descente du taxi. C'est pas parce que vous avez des accidents sur le trajet, c'est pas parce que le taxi va perdre un rétro, il va passer serré entre deux camions, il va se prendre une portière qui va être bien amochée, que la course, elle s'arrête. La course, elle continue, et c'est ça la bonne nouvelle, quoi. Le conflit est une bonne nouvelle. C'est ça le régime chrétien. Le conflit est une bonne nouvelle. Le mec, il s'est fait crucifier, il a perdu tous ses potes, ils sont en bas de la croix, ils l'ont tous trahi. Il est là-haut, tranquille, accroché. Et en fait, la seule conviction qu'il a, c'est pas fini. C'est pas ça la fin de l'histoire. Et nous, on a la fin du livre. Bon, il revient le dimanche matin. Ah ouais, c'est quand même hallucinant. Donc comment on décline ça aussi pour le mariage? Comment on décline ça pour le boulot? Comment on décline ça dans notre vie ordinaire? De dire les conflits ne sont pas la fin de l'histoire. Par contre, ils peuvent même en être, bah, c'est toi qui le dis, le début. Bah, c'est génial, quoi. Ça veut pas dire que j'aurai pas de conflit. Ça veut dire que j'y rentre autrement. J'y rentre en me disant, bah, go, quoi, il va se vivre un truc important. Il peut se vivre quelque chose de beau. Prudence, attention, pas blesser les gens, faire gaffe aux trucs. Je vais pas non plus m'éclater dans le conflit, quoi. Non, mais on peut en sortir grandi. On verra dans quel état arrive le taxi, mais pour regarder le 5e élément, c'est des vieux films. Mais ouais, mais on prend n'importe quel film d'action, la bagnole, à l'arrivée, elle est dans un état catastrophique. Mais elle arrive. Bon, l'âme, elle est dans le taxi, elle arrive bien, quoi. On n'est pas Bruce Willis, ça arrive. T'es une ordure. Moi, sachant que je suis créé par Dieu. Petite poubelle Louis Vuitton. Ce même, génial, quand on se dit je suis nul. Ok, donc si t'es nul et que Dieu t'a créé, ça veut dire que Dieu est mauvais créateur. On reprend ta théologie. Il y a un truc qui va pas. Dire je suis nul, il y a un truc qui va pas. Dire je m'aime pas, je suis nul. Mais ok, t'es raté, d'accord. Si t'es raté, c'est que le créateur t'a raté. Si le créateur t'a raté, il faut refaire de la théologie là. Comment Dieu peut t'avoir raté? Moi, je me souviens d'avoir été un jour chez l'ophtalmo, qui me fait des lunettes et qui me dit c'est drôle, t'es pas du tout symétrique. T'as pas du tout les yeux au même niveau et les angles, ils sont pas du tout comme. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal à l'orgueil, mais c'est bien, j'ai moins d'orgueil maintenant. Avoir mal à l'orgueil, et ouais, je suis pas symétrique. Et alors, qu'est-ce que ça peut foutre, quoi? Et les gens, alors déjà, les gens, ils ont l'habitude parce qu'ils sont au courant, ils me voient pas symétrique depuis le début, il n'y a que moi qui le découvre aujourd'hui. Eux, ils sont au courant depuis le début. Ah, tu louches, oui, merci de me le dire, je sais que t'es à gauche et à droite. Enfin, moi, j'ai l'habitude de loucher ou d'avoir tel handicap. D'ailleurs, souvent, regardez comment c'est les handicapés ou les gens vulnérables qui nous mettent à l'aise avec leur vulnérabilité. Eux, ils vivent avec depuis le départ, quoi. Et on en revient à nos communautés chrétiennes où il y a de tout. On est capable d'accueillir de tout et c'est cool. Même des poubelles Louis Vuitton. Venez comme vous êtes. On saura vous utiliser. Tu verras qu'il s'arrête pas. Comment tu fais dans ces situations pour accompagner des jeunes? Moi, mon boulot, c'est pas d'avoir un avis. C'est de faire que les jeunes aient leur avis et que ce soit le bon avis. C'est l'avis de Dieu. Mais je peux jamais et surtout pas prendre leur place. Je n'ai pas d'avis, on pourrait dire, sur les signes. Quand ils viennent et qu'ils me disent « mais pour moi, Dieu me parle à travers tel et tel signe », je dis « ok, justifie ta lecture ». Et je l'aide à justifier sa lecture, à dire bah, ça m'a mis dans la paix, ça m'a mis dans la tranquillité, c'est resté longtemps après, je m'en souviens encore aujourd'hui, ça me replonge dans la paix. Je dis alors là c'est bon quoi. Si tu estimes que ça met dans la paix, moi je peux simplement te dire que la paix c'est le langage de Dieu. Mais la conclusion c'est la tienne. Paix, joie, c'est le coup de stabilo de Dieu, tu vois. T'écris un texte, maintenant la paix elle reste là. Quand je pense à ça, quand je me rappelle tel truc, la joie reste. Accroissement de foi, d'espérance et de charité, on pourrait dire dans le langage technique. Donc quand on sent qu'un événement provoque un accroissement de joie, de foi, c'est on a plus confiance en soi, on a plus confiance dans les autres, la confiance en soi elle dure, je dis ça fait 2000 ans qu'on dit que c'est bon signe. Et de la même manière, quand je vois que la personne va dans le crash, moi mon but du jeu, parce que évidemment, c'est comme on dit avec les Chinois, là, ça sert à rien de donner une pomme, faut planter un pommier. J'aime beaucoup les pommes. C'est quoi, c'est Proverbe chinois. Ah ok, Proverbe chinois. on leur dit tout le temps aux Chinois, là, vous arrêtez de planter des pommes, la Chirac il en veut plus. C'est comme selon une étude américaine. Selon une étude américaine qui dit chinois. il y a un proverbe chinois que je sais plus laquelle chinois. On va commencer par là peut-être. Ouais, il y a un proverbe chinois Ils ont qui des dit pommes en Chine déjà. ça ne sert à rien de donner des pommes. Ah oui.
pardon Chirac, C'est bon, les il faut planter un pommier. Ouais. C'est-à-dire que la meilleure aide, c'est celle qui va être pérenne. Il y a un proverbe africain qui dit, C'est vrai. je crois, ça sert à rien de donner un poisson, il faut donner une canne à pêche. Ah oui, ça je connaissais celui-là. Tu vois le côté... Et ben moi, c'est ça mon taf. Et je pense que nous, chrétiens, c'est ça notre taf. C'est faire que les gens... Ben, c'est pas leur dire ce qu'il faut faire. C'est leur C'est apprendre à... leur laisser rencontrer Christ. Ouais. Et du coup, dans la relation perso au Christ, le Christ qui parle aujourd'hui avec la foi, la charité, les signes des temps, avec plein de choses, avec la paix qu'il nous laisse. Il a un langage, lui, très clair, très net. Si on apprend le langage du Christ aux gens, bah attends, on a plein de petits chrétiens autonomes. Ouais, c'est vrai. Mais qui vont faire quoi? Plein de petits chrétiens autonomes. Moi, mon boulot, ça peut être de repasser la vidéo en boucle à la personne. Et tu en as dit quoi de ça? Vas-y, partage sur ta Et vie. tu en as dit quoi de ça? Surtout la fin. Mais parce que quand ça nous arrive à nous, en fait, on est super humiliés. Parfois, je sais pas si ça vous arrive, mais tu sais que c'est une mauvaise idée, tu le sens, tu te convaincs toi-même que en fait, ça peut quand même marcher. Et après, tu te rends compte qu'en fait, non, ça va pas, tu Et l'avais senti. plus vite, en autonomie, on sait identifier ça, Ouais. plus vite on prend une autre voie. Ouais, carrément. Et donc plus vite on gagne du temps pour être disciple de Jésus en tout ce qu'on fait, quoi, en toute chose. Dieu ne parle pas de façon toujours simple, ça demande une enquête, c'est compliqué parfois de sentir. Et le temps est un cadeau de dingue, on a le temps d'apprendre. Enfin, il a dit, je suis le chemin. Ah, je vais la caser là, mais c'est hommage à Michael Jackson. Mais je suis le chemin, ça veut dire... Enfin, nous on pense, je suis le chemin, donc on voit le chemin et on voit le lieu géographique. Ouais. Mais un hébreu normal, un chemin c'est quoi? J'étais dans un point A, dans l'oasis, j'ai marché et je suis maintenant au village. Donc le chemin c'est quoi? C'est le temps qu'il m'a fallu pour passer de l'oasis au village. Donc quand le Christ dit le chemin, il nous dit, vous avez le temps. On peut cheminer, évoluer, bouger ensemble. C'est génial ça. Si à un moment sur le chemin, j'ai péché, j'ai pris la mauvaise voie, Jésus est le chemin, tu remarches. On peut apprendre. Hommage à Michael Jackson, j'adore faire ça. Ah, je le casse maintenant. T'en fais pas une parabole? Bah non, parce que je suis le chemin qui Parfois, est un chemin, on rebrousse. On croit avancer parfois, et puis en fait... Mais oui, mais ça c'est tout le jeu du tentateur. Ah oui, ne Bah, pas croire que Ah t'as... voilà, on peut par en faire une exemple, parabole. ça, oui, ça par exemple c'est super beau, ça a de la gueule, ça fascine les gens. Tout le monde Tu dit, te répètes pas trop quand non mais il y a un côté amusant, Non, c'est vrai, c'est beau. ça sert à quoi? Le chemin c'est d'aller au village, c'est d'aller rejoindre les gens quoi. Et donc si dans le désert tu fais le mariole et ça amuse la galerie, c'est cool, mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça la joie du Christ? Bah non, la joie du Christ c'est de se prendre le soleil, d'avancer plus vite et de rejoindre le village pour dire dans l'oasis j'ai rencontré un truc de dingue, j'ai compris que. Et là vous avez les disciples d'Emmaüs qui retournent à Jérusalem. Non, ça nous parle, Two Disciples. C'est la même chose. Les two disciples Two Disciples d'Emmaüs. d'Emmaüs. Ah on dit two disciples? Tu dis ça, réponse. Ah, tu dis comment ça? C'est tout notre combat. Tout Moi, je disciple. disais comme ça moi. Oui. Mais j'ai entendu qu'on disait aussi tout disciple. Oui, il y a beaucoup de gens qui disent tout disciple. C'est notre combat, c'est notre Voilà. combat. On y arrivera un jour. Jésus, un de vous va me trahir, les apôtres. Parce qu'en plus, dans le texte, ils disent celui qui se sert dans ce Oui, plat, on c'est voit. celui qui va me trahir. Il dit ça, non, Jésus. Ouais. Mais c'est cramé de ouf. Ouais, mais je pense qu'ils se sont tous servis dans le plat. Ah oui, c'est pas en même temps. En même Parce que temps, souvent, c'est on marqué représente comme le ça. truc. Oui, on a l'impression qu'ils se servent dans À le même chaque fois, plan. dans en les même temps. représentations, les films, machin. Alors, Du coup, tout le monde regarde Judas en mode. donc soit Jésus a parlé et on n'a rien compris, Ouais. parce que c'était super clair. Oui. Je dis, mais, Bah, du nous, coup, avec c'était le super recul, clair. Donc, soit c'était vraiment 12 benets, Bah, on les voit. ils n'ont rien capté, soit ils parlent de manière obscure. Soit troisième voie, et tu viens de la dire juste avant, ah mais c'est marrant, nous on peut faire un truc de dingue qui est pas vraiment bien, on sait que c'est pas bien, mais on s'entête et on le fait quand même. Et c'est-à-dire qu'on a toutes les évidences sous le nez, tu vas cramer Jésus, et t'y vas quand même. Ouais, j'avoue, Et si c'était ça l'histoire de Judas? c'est vrai que c'est un peu ça. Et s'il était pas pire que nous en fait? Et s'il le savait très bien? Et si c'est en ayant fait le geste qu'il s'est dit en fait non. En fait Ouais. j'ai cramé le bon gars quoi. Ouais. J'ai cramé le bon Mais gars. il y en a qui disent que Judas, il a fait ça parce que lui, il pensait que Jésus, il viendrait vraiment comme C'est un un zélote. sauveur. D'ailleurs, dans la série The Chosen, on voit un peu ce personnage qui, en fait, il veut voir Jésus agir. Et du coup, pour le provoquer, pour qu'il déclenche quelque chose contre les Romains. Toi, t'en penses quoi de cette interprétation? Alors c'est de l'imagination donc chacun Oui, c'est imagine. clair. Mais ce que j'aime bien c'est que du coup c'est pas évident. Hmm. On redonne à Judas pas de la bonne foi mais de la bonne volonté. Ouais. Il cherche le bien en fait. Ouais. Bah, Jésus, il l'a vraiment appelé au début, quoi. Enfin, Jésus se bat pour lui, il lui lave les pieds, il l'invite à tous les dîners. Il aurait pu lui dire non, toi tu rentres pas. Non, non, pas de basket, pas de basket. Vous restez dehors quoi. Judas, t'as pas le style, tu sors. Et ben non, il est rentré quoi. Ouais. Donc ça veut dire que Jésus, lui, de son côté, mène la négo avec Judas jusqu'au bout. Jusqu'au bout. D'ailleurs, ça va, entre guillemets, ça va marcher. Parce que Judas, à un moment, va dire oh, non, je me suis trompé quoi. C'était le bon bonhomme. Le seul truc, c'est que il va pas jusqu'au bout de ce qu'est Jésus, c'est-à-dire il me pardonnera jamais.
Ça, c'est ce que pense Judas. Ouais, c'est comme Pierre. Bah, Enfin, Pierre, c'est l'inverse de Pierre. Voilà, exactement. Pierre, lui, à ce moment-là, il bascule. De la même manière, il a trahi, en fait. Hein. Mais Pierre bascule en disant, et il pleure. C'est les larmes qui font basculer. Pierre, il chiale, et ça, c'est beau, quoi. Judas, il n'a pas chialé. C'est la grande différence. Mais ça veut dire que nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a ce même sous les yeux. Très clairement, on nous a mis le profil Pierre, le profil Judas sous les yeux, et en fait, on nous dit, bah alors choisis, tu veux ressembler à qui? Surtout, c'est ouf, parce que en ce moment, je lis les actes des apôtres. Tu regardes en quelques pages la prestance qu'a Pierre dans les actes. Ouais. C'est-à-dire, je me mets comme à l'époque. Donc, je ne fais pas de la théologie, là, je fais de l'imagination. On est jeudi soir, dîner entre potes, on est très à table, repas sympa. Ça porte malheur. Pas encore. Pas encore, c'était juste avant. Tout va bien. Ça va basculer peu de temps après. La soirée est un peu tendue, le meilleur pote se fait arrêter. Tout le monde flippe et s'en va. Donc Dimanche, un tout nu. dont un tout nu, qui n'était pas dans les 12, mais qui était Ah, peut-être c'est en Marc, repas. oui, C'est Marc, on dit que c'est Marc dans la tradition. Mais en tout cas, dispersion complète. Le dimanche matin, brunch, on retrouve les mêmes 13, sans Judas. Celui qui a été trahi n'en veut à personne. Alors quand même, tu t'es pris un poignard dans le dos il y a 2 jours, en général, tu as de la mauvaise, quoi. Il en veut à personne. Le lundi matin, ils sont où? Au même endroit que le jeudi matin. Ils sont retournés seuls dans le temple, annoncer il est vivant. Vous avez la chronologie en 4 jours, du on flippe le jeudi matin, il n'y a que Jésus qui parle, mais on fait rien. On le trahit jeudi soir, vendredi, samedi, dimanche matin, poisson grillé, lundi, PAM, ils sont au même endroit que jeudi matin. Seuls. C'est ouf. C'est quand même des malades. Il s'est passé quelque chose ce Tu sais qu'on week-end. se rend pas compte dans la chronologie combien de temps ça a pris. Ça va hyper vite. Il s'est passé un truc ce week-end-là. Ouais. Mais résurrection, c'est se relever. Ah ouais, il y a un truc qui s'est relevé là. Ma Bible me regardant scroller sur Instagram pendant mon temps calme. Ça, c'est terrible. Le temps que tu perds, tu scrolles, tu fais rien. Mais ça, moi, c'est une énorme question pour nous aussi. C'est de se dire, est-ce qu'en fait, on participe à ça en nourrissant Instagram? Oui. Et à la fois, bah, peut-être qu'il y aura au moins un truc un peu édifiant dans un sens dans Instagram. Est-ce que Et tu ouais, c'est enfermes un encore énorme plus débat. les gens Ouais, c'est ça, ou- parce qu'en fait, et après, il y a plein de gens qui disent non, mais en fait, je suis des comptes chrétiens sur Instagram, donc ça va. Enfin, je sais pas. C'est vraiment un débat. Le lien au téléphone, ouais. Oui, et on va revenir au même critère, c'est-à-dire que s'il y a une émission qui reste, qui m'a marqué, et qui provoque réflexion, une joie qui dure, qui me transforme, ça veut dire que j'ai eu raison de regarder cette émission. Ouais. Si le soir en me couchant, je retiens rien, ben j'arrête même les comptes chrétiens. Et je parle de mon voisin dans le TGV. Quoi. Enfin, moi, je dirais méfiance à tous les moments où on a une injonction. Oui, mais je ne peux pas faire sans, parce que c'est mon boulot. Bah, en fait, si tu dis que tu peux pas faire sans même le week-end, désolé, mais le week-end, c'est pas le boulot en fait. Ou je peux pas faire sans même tant d'heures par jour. Ou... Non, ça, là, c'est que ça va pas. Donc oui, il faut qu'on soit des Jedi à aller sur des terrains un peu compliqués, un peu difficiles, tout comme le Christ s'est incarné dans un terrain difficile qui s'appelle le monde. Donc à sa suite, il faut qu'on aille être prophète dans le numérique, dans le ceci, dans le cela. Mais en fait, si je deviens que dans les injonctions du tout. Non, il y a un truc qui est perdu, quoi. Et moi, je dirais aussi, c'est qui le bon pote ou l'accompagnateur qui peut me dire je te reconnais plus en ce moment, tu te crames. C'est qui celui qui va me dire ce qui ne me fait pas plaisir. Et quand on va dans des lieux dangereux de l'ego, enfin dangereux où on joue son image, on joue ce qu'on dit, notre envie d'être aimé, d'apprécier, on y met aussi le Christ, donc c'est beau, c'est bien, c'est... Ouais, bah, encore raison de plus. C'est qui la sagesse, l'amitié qui vient me... Oui, clairement. C'est pour ça qu'on part à deux aussi, Thibaut. N'hésite pas à me mettre des petits... Non, mais je pense que ça nous aide, ouais. Ouais, Non, mais carrément. Derrière moi, ça vient d'un truc simple, c'est ayez de l'ambition. Et en régime chrétien, avoir de l'ambition, c'est être saint. Donc avoir de l'ambition, on sait faire chez les cathos, on vise haut, c'est la sainteté. Ayons de l'ambition, aussi dans les moyens terrestres. Par contre, on y va toujours accompagner parce qu'on sera toujours sale. Il y a toujours un moment où on sera pas saint, toujours. On vise la sainteté pour tous les domaines de l'existence. Et si j'ai des neurones, bah que j'y aille. Si j'ai de l'énergie, que j'y aille. Si j'ai de la créativité, que j'y aille. Par contre, on y va toujours à plusieurs. C'est sur ce même qu'on termine notre première vidéo de la chaîne. Si vous voulez d'autres contenus, n'hésitez pas à vous abonner et dites-nous dans les commentaires si vous voulez une partie 2 de cette vidéo. En attendant, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter qu'on envoie toutes les 2 semaines. Le lien est dans la description. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement. Le lien est aussi en description. On vous souhaite de bonnes vacances. Nous, on va se reposer. Ciao! J'aime beaucoup les pommes.